Merci beaucoup. En politique, il n'y a pas de sentiments, hein, et on n'est pas complaisant. En politique, ce sont les intérêts. Et pour les intérêts, on choisit les acteurs. Un point, un trait. Pendant la guerre froide, la CIA avait remarqué que Lumumba, de par ses tempéraments de Moutété, allait nous compliquer. Ils l'ont tué, ils ont mis Mungala, Mobutu. Mobutu a fait 32 ans pour jouer le rôle dans la guerre froide. Et je vous dis sincèrement, les États ont des pivots. Les grandes puissances, retenez les termes là, pivot. Un fort ne se déplace pas quand quelqu'un est fort. Hazan a besoin de Mikate, il va envoyer un faible. Les Américains ne vont pas venir mourir ici. J'ai vu les gens célébrer, croire qu'ils vont venir. Non, on désigne les pivots. Pendant la guerre froide, les pivots c'était Mobutu, les Zaïre. Nous avons fait la guerre au Tchad. Demandez la question à vos aînés. Le général Mayele a été célèbre parce qu'il a fait la guerre au Tchad. C'est les Zaïre qui a contrôlé le Rwanda de 1986 à 1994. Les Zaïre. Nous avons contrôlé le Burundi, Congo-Brazza, l'Angola. On était avec Savimbi. Nous aussi, nous avons déstabilisé les autres pays. Alors, quand Mobutu part, le rôle de pivot change. Va chez Museveni. On donne à Museveni pourquoi? Parce que l'Ouganda vit des camps de réfugiés. La République démocratique du Congo n'a aucun camp de réfugiés. Donc tous ceux qui sont chassés au Sud-Soudan, partout au Congo, et Museveni a cet argent-là. Alors comme il vieillit, lui aussi, on lui prend le pivot, on met à Kagame. Kagame a pris le pouvoir à 36 ans. C'est lui le pivot. C'est le Rwanda qui se bat pour la France. C'est le Rwanda qui surveille Mozambique, l'exploitation pétrolière de Total au Mozambique. C'est le Rwanda qui se bat en Centrafrique. C'est le Rwanda qui se bat au Bénin. Alors, ils ont réussi à fabriquer leur armée. Écoutez, c'est eux qui ils sont utilisés comme pivot pour venir atteindre les intérêts des hommes forts en République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'état d'âme ici. On n'est pas à l'église. Les sangs des Congolais, mon cher ami, je dois te choquer. Je dois vraiment te choquer. Quand on est faible, dans le monde d'intérêt, on ne mérite pas de considération. Deviens fort. Je vais donner un exemple. Dans des familles, une fille qui est née dans une famille de 10 garçons, elle est 11e. Et que si ses frères sont des judokas et des karatékas, elle ne se fera pas draguer. Mais si tu es un seul garçon avec 11 filles et que tu es faible, maladif, toutes tes sœurs vont se faire engrosser. Personne ne va empêcher tes sœurs à venir les prendre. Donc il faut être fort. Parce que le braconnier bouffera toujours le gibier. Le fort traitera toujours les moins forts avec manque de considération. Le M23, le Rwanda, ils ont leur rôle. Chacun de nous joue le rôle. Et le président Félix avait un rôle à jouer. Alors, pendant qu'il joue le rôle, s'il ne sait pas fabriquer une armée, s'il ne peut pas faire la guerre, parce que c'est la première attribution du chef de l'État. Quand on dit garant de la nation, ça ne veut pas dire garder les livres de la Constitution et les drapeaux congolais, se promener avec. Non. Un chef de l'État fait la guerre. Vous êtes des parlementaires, vous aurez les ambitions demain de devenir de président. Si tu ne peux pas construire une armée, faire la guerre, arrête-toi. Vous avez étudié Alexandre, il était français, mais il a colonisé jusqu'en Égypte, il est allé partout. Les Américains, vous savez pourquoi ils appellent grande puissance du monde? Parce qu'ils ont les intérêts partout. Chez nous, c'est eux qui ont Sozir. Et la mine de Walikale que vous avez appris, c'est la mine des Américains. Il y a beaucoup de choses, même dans les mining. Ce sont les Américains. Ah, ils considèrent d'ailleurs, Trump a mis comme principe, à dater de ce jour, toutes les richesses du monde doivent être contrôlées par les Américains. Si vous n'êtes pas là, ils envoient les drones, ils vous frappent. C'est pourquoi ils ont frappé les usines des Iraniens. Mais ils donnent 30 milliards, ils disent aux Iraniens, bon, nous allons reconstruire. Vous voulez l'Iranium pour l'électricité, d'accord, mais c'est nous qui contrôlons le reste. Vous ne voulez pas, ils vous frappent.
Est-ce que Fachi est responsable? Non. C'est un acteur qui a son temps. On lui a donné 10 ans, peut-être pour garder que les pays ne se balkanisent pas, ou bien peut-être pour garder, ou bien peut-être comme disait Mbanda, on va les mettre pour signer les accords miniers. C'est le rôle. Et l'histoire va retenir que c'est sous Fachi que nous avons signé les accords miniers. Je vous ai dit ici, nous a été tué pour ça. Je vous ai dit ici que Joseph Kabila a été demandé de quitter le pouvoir parce qu'il a fait passer le code minier de 1 à 10. Non, Kabila était hors mandat, non? Qui? Joseph Kabila. Il était au pouvoir, mon ami. Il était conformément à l'article 70. C'était pas après l'accord de Saint-Sylvestre? Parce que c'est parti de 2016 jusqu'en 2018. Vous pensez qu'en 2018, il n'était pas président? Tu sais qu'il a... Non, je parle parce que vous dites qu'il a été demandé de partir parce qu'il n'a pas signé l'accord. Il a fait 2 mandats. Constitutionnellement, il devait partir. Est-ce que la pression sur les accords miniers était superflue? Votre honneur, monsieur le président, vous savez que Goïta, le président malien, il était colonel, il s'est tapé 4 étoiles, aujourd'hui il est général 4 étoiles, et il vient d'obtenir un mandat de 5 ans sans élection. Et Ouattara est en train de briguer pour le 4e mandat. Donc cette histoire-là des mandats constitutionnels, c'est un langage pour la consommation des faibles. Mais dans le fond, on lui a demandé, si tu restes, on te tue. Si tu pars. C'était juste pour le mine, pas pour la cohésion nationale. Je vous rappelle, les opposants sont montés au créneau. Posez la question à mon prédécesseur, il connaît les informations, le nombre d'heures, des réunions sur le code minier qu'on a demandé à Kabila de garder les 1%. Il a dit, je préfère partir et je laisse à 10.